Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour l'épisode 6 de la troisième aventure. Nous sommes avec moi-même, le joueur, qui joue le petit Manu, 12 ans, et toutes ses dents. Et Toussaint fait notre MJ. Comment ça va? Ah bah moi ça va très bien. Ouais, ça va très très bien. Je sais ça va que pas t'as du tout. pas envie de finir l'aventure, mais ouais, j'ai pas envie. peut-être que c'est bientôt la fin. Peut-être. Il y a des chances. Il y a beaucoup de chance. Je lui ai appris en off qu'il restait très peu d'épisodes, et ben il a pas envie. Ouais, j'ai pas envie. Mais c'est pas grave, on va faire du stop. Ouais, ça va cool. être drôle. ça va être sympa. Ça va être J'ai sympa. hâte. Moi aussi. On va aller à l'entreprise de TechBot et on va se faire choper et on va mourir et voilà. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Hein? Allô? Hein? Quoi? Allô? Oula. Oui. J'entends plus. Ouais, ça va être sympa. Here we go. Eh bien, moi je suis prêt. T'es prêt? Bah c'est parti hein. Alors si on est prêt, on y va. Nous avons donc arrêté le dernier épisode en posant une question très innocente de la part d'un enfant. Et du coup monsieur, ça fait quoi d'être communiste? Parce que ma maman elle a dit que vous étiez communiste et elle a dit que c'était pas bien et en fait bah moi je me suis dit oh là bizarre, mais en fait vu que Charles c'est mon meilleur ami, je m'en fous en fait de la politique. Mais je me disais c'est quoi être communiste? Le papa de Charles s'arrête de manger, te regarde, il t'écoute et il te dit « Ta maman t'a dit que c'était pas bien et en plus, tu t'en fous de la politique. » Alors, il regarde sa femme et il dit « Bah dis donc, je trouvais qu'il avait changé le petit Manu, mais pas à ce point. » Bah je sais pas, j'ai 12 ans. Oui, bah moi aussi, un jour j'ai eu 12 ans, moi aussi je me suis intéressé à la politique. Vous vous êtes intéressé à la politique à 12 ans? Ah bah oui, très tôt. Mon père m'y a initié, et je pense que ce serait bien que tu t'intéresses un petit peu plus à la politique de nos jours. Je pense que tu pourrais rencontrer de grandes surprises en parcourant les livres d'histoire et en t'intéressant un petit peu à notre politique aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à changer, tu sais. Et ce sont les hommes comme moi qui peuvent changer les choses. Ouais, peut-être. Non, c'est sûr. Mais écoute, si tu veux, on prendra un petit moment demain matin et je te parlerai de politique. Ce sera très intéressant, ce sera très instructif. D'accord. D'accord. Il y a sa femme du coup qui pose sa main sur son épaule et qui lui dit mais enfin, ils ont des choses peut-être un petit peu plus intéressantes à faire, comme jouer au ballon, rencontrer des filles, ce genre de choses que font les enfants, dit-elle, en ayant un regard très appuyé sur vous. Charles qui ose pas trop dire grand-chose, qui dit « Ouais, c'est sûr, hein, on va faire ça. » Et je dis plus rien, Là, le reste du repas se passe dans un silence terrible. Vous finissez par quitter la table et retourner dans la chambre de Charles. Et vous retrouvez Tech sur la chaise du bureau d'ordinateur. Et en fait, avec sa petite roue, il appuie sur la barre espace et il fait défiler des images. Ok. Des images de films, des images de couverture de vinyle, des images de concerts, des images de BD, des images de livres, des illustrations. Il a quoi comme réaction? T'as plutôt l'impression qu'il regarde l'écran, mais en fait il passe de manière très machinale, et peut-être une image par seconde, tu vois. Genre il passe une image, il scanne même pas, juste il appuie, il fait défiler, il appuie, il fait défiler, etc. D'accord. Quand tu t'approches de lui, tu remarques qu'en fait il est en train d'enregistrer. T'as une petite loupiote rouge sur le côté en bas à droite de sa petite caméra qui pulse. Tech, ça va? Il tourne sa caméra vers toi, il s'arrête de faire défiler, et il coupe l'enregistrement. Il te regarde et fait... Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Il regarde l'écran. Et je défile aussi pour voir les images. Et il se remet à record.
Est-ce qu'il peut y avoir des vidéos ou pas sur... Oui. Il y a des vidéos, il y a des clips. Et du coup, je lui montre Billie Jean et je dis « Oh tiens, regarde, apparemment, il est destiné à être un chanteur très très connu. Bon, moi j'aime pas, mais bon, c'est la vie générale qui compte. » Oh ouais, c'est Michael Jackson, tu vois, c'est trop bien. Et je lance la vidéo. Donc il y a Billie Jean en fond qui se lance. Et je sais pas si tu connais le clip. Non. Le début est assez angoissant, donc tu le vois qu'il abaisse sa caméra comme s'il pouvait avoir peur. Et puis au bout d'un moment, la musique se lance et tu le vois qu'il redresse un petit peu la tête de sa caméra, puis il commence à balancer au rythme de la... Il a le sang dans la peau. De la musique. Ben en fait, ouais, les pulsations, ça lui parle. C'est un truc qui... Et il reconnaît. Et il filme pas. Ah si, il filme. Ok, d'accord. Et t'as Charles derrière qui commence à essayer de danser comme Michael Jackson, mais évidemment, c'est totalement ridicule. Mais il est dans son truc, ça lui plaît. Et bah je danse avec lui aussi. On danse tous ensemble. Ok. Et j'essaye de faire en sorte qu'on soit dans le film de Tech. Tech vous filme. Okay, clairement, en fait, il vous trouve même plus intéressant. Il est très intrigué par ce que vous faites. Il bouge toujours la caméra, ouais. Voilà, il avance, il recule, il fait des petits roulis sur le côté. Ok, voilà. je danse avec lui et tout. Ouais. Et vous passez votre soirée en fait à danser sur des clips et Tech finit par arrêter de record au bout d'un moment où vous êtes fatigué. Ouais, et épuisé, on va dormir quoi. Exactement, à la limite en train de vous endormir. Et fatalité en fait, vous vous endormez tous les trois dans le lit de Charles, fatigué et le sourire aux lèvres. Bonne nuit Tech. Et je lui fais un bisou sur le front. Oui. Vous endormez et vous passez une très très bonne nuit. Tu peux donc enlever les 2 états qui t'affligeaient, les 2 états que tu avais. Donc tu n'es plus effrayé ni contrarié. Yes. Jusqu'à quand? Jusqu'à dans 5 minutes, quand je vais parler politique. Vous vous levez, vous prenez le petit-déj et le papa de Charles n'est pas debout. Vous sortez de l'appartement. Et qu'est-ce que vous faites? Je demande à Charles si ça lui va de... Bon déjà, je mets Tech dans sa boîte en carton. Et si ça lui va de prendre le bus jusqu'à chez moi. Et dès qu'on est chez moi, on attend que le bus parte et vraiment qu'on le voit plus. Pour pas que le conducteur de bus il dise à nos mamans ou enfin j'en sais rien. Ouais. Et on commence à faire du stop. Ok. Vous prenez le bus. Vous passez un trajet sans encombre. Et vers 10h du matin, il te dépose, toi, Charles et Tech, à l'entrée du chemin. Le bus part. Et vous commencez à faire du stop. Et j'ai dit mais Charles, on va à TechBot, pourquoi déjà? Pour récupérer le câble? Mais je suis sûr qu'ils vont récupérer Tech. C'est obligé. Ils vont nous le voler. Mais non, mais si on n'est pas suivi, c'est bon. D'après les coordonnées, c'est en pleine forêt. On aura largement de quoi d'abord se rapprocher en voiture, si on arrive à se faire attraper en stop, et après on continue en pleine forêt. Tu comptes voler un câble? Ou demander un câble à un adulte? Non, moi je veux pas voler, hein. Si y a un câble qui traîne, on le ramasse, et puis on le prend, et puis on dit plus tard, ah on savait pas. Et puis, mais surtout, en fait, si ça se trouve, il y a plus que ça. Le bâtiment, il n'y a pas juste un câble dedans. Il y a peut-être plus, tu comprends? Mais je comprends, mais ça nous sert à quoi? Moi, je veux juste qu'on ne perde pas Tech. Mais on le perdra pas. Il est avec nous. Donc tant qu'on reste soudés, c'est bon. Ouais. Je suis pas convaincu. Hein. J'ai peur. Je comprends, mais alors l'habitude entre nous deux, c'est plutôt moi qui ai peur. Hein, je suis pas très bon pour réconforter les gens. Hein. C'est vrai. Puis t'as qui fait oui. Oui. Et je tends le pouce sur la route. Jette-moi un D6 s'il te plaît. 5. Vous commencez à marcher. Tech commence à se faire un peu lourd. Toujours dans sa boîte en carton. Mais tu sais, tu es confronté à ce moment où, quoi que tu fasses,
il n'est pas confortable Ouais. à prendre, tu vois. Tu as toujours une position inconfortable, quelle que soit la façon différente de le prendre. T'arrives pas à trouver un moment où t'es bien, en fait, à le prendre et au bout d'un moment, il est lourd, quoi. Bah, si personne nous prend, je le pose. Alors, il y a des voitures qui passent, mais personne vous prend pour l'instant. Ok. Bah, je dis à Charles, Tech commence à être vraiment lourd. Je pense que je vais le poser. Attends, je peux te le prendre si tu veux. Peut-être, je suis pas si fort que toi, mais je peux te le prendre un peu. Ouais. Parce que c'est vrai que si on nous voit avec Tech dehors, ça risque de se faire un peu bizarre. Hein. Ouais, mais c'était qu'il est sur le bord de la route côté herbe et qu'on voit pas. Ah, c'est pas bête ça. Bah ouais, viens, on essaye. Je me mets à genoux, je dis à Tech de nous suivre. À Mais bonne distance. bah non, mais pas à distance, mais peut-être à un mètre à notre droite pour qu'il soit dans l'herbe et qu'on le voit pas, tu vois. Ok. J'essaye de lui faire comprendre ça. C'est plus agréable effectivement de marcher avec une boîte vide à la main plutôt que Tech dedans. Et Tech est plutôt content en fait de rouler. Et tu te rends compte qu'en fait il est vachement à l'aise dans l'herbe, Ok. dans la terre et tout. Tu te rends compte en fait à quel point ces 6 roues et ces suspensions sont vachement adaptées en fait Ok. à rouler dans l'herbe, sur les racines, sur les branches, dans les feuilles. Étonnamment, c'est comme s'il était fait pour ça quoi. Pas tant Vraiment. mieux, hein. Une voiture vous dépasse, ralentit, met le clignotant sur la droite et se met un petit peu sur le bas-côté. Viens, Tech, rentre dans la boîte. Donc Tech pose pas de questions, il comprend immédiatement ce que tu veux dire. Pendant que Charles est en train de te dépasser, Tech rentre dans la boîte, tu fermes la boîte et tu continues d'avancer un petit peu, tu cours un petit peu, tu trottines. Et tu te rends compte que Charles a ouvert la porte et il est figé. Fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Pas la peine, je crois. Je sais déjà. je sais déjà. Allez. 1, 2, 3. J'ai 3 réussites. Bien joué. Tu reconnais à la place copilote Mike. Et c'est sa maman qui s'est arrêtée. C'est maman qui est toute maquillée, avec des cheveux blonds bien bouclés, qui dit « Bah alors les enfants, mais enfin, il faut pas faire du stop comme ça, moi je vous amène où vous voulez. Rentrez, montez. Hein, Michael, tu vas quand même pas laisser tes petits camarades sur le bas-côté. » Je dis rien. Je tapote la jambe de Charles, je dis dis-lui où on va. Attends, Charles qui fait... Attends, pardon. Qui fait... Bah, je sais pas... Non, on est bien sur le côté de la route, finalement. Non, viens. Tu crains rien. Mais c'est un malade. Je suis déjà dans la voiture. Et je fais le geste de... Je suis mort. C'est mort, je suis mort. On peut plus faire retour en arrière, je suis dead. Du coup, vous rentrez dans la voiture. Tu rentres en premier. Tu poses la boîte en carton côté passager au milieu, entre toi et Charles qui finit de rentrer, qui ferme la portière. La voiture redémarre. Et je fais tout doucement, salut, Mike. Il ne répond pas. Bah enfin, tu pourrais dire bonjour à petit camarade. Oh, c'est dingue cette malpolitesse. Je t'ai pas éduqué comme ça, hein. Ah, excusez-le. C'est vrai qu'en milieu de semaine, monsieur a eu une convocation chez CPE. Il va falloir être un peu plus sage quand même, Michael. Il ne dit rien. Et je dis rien non plus. La seule chose que tu peux remarquer, c'est que il tient son jean, une main par jambe, et tu vois qu'il a les poings très serrés. Pourquoi il est énervé, il est stressé. Ouais, il a l'air en colère. Et vous allez où comme ça alors ? On va dans la forêt, on va découvrir des trucs. Et on va dans 10-15 km. On s'est dit, on prend une voiture, on s'arrête dans 15 km et tout à l'heure, on repart. Oh, vous allez faire une cabane ? Oh, trop bien. Moi que j'en faisais plein quand j'étais petite. Oh là là, c'était trop bien. J'avais des balançoires, j'avais des toboggans. Bon, c'était pas en bois parce que ça faisait un peu mal, mais puis elle te raconte sa vie en fait de quand elle était gamine. Vaut mieux qu'elle parle, quoi, tu vois. C'est ça. Et au bout d'un moment, en fait, vous arrivez dans un virage qui est un petit peu plus large que les autres. Il fait si je vous dépose là, ça vous va ?
Oh, t'as Charles qui fait ouais, c'est bon, c'est parfait. Oui, bien sûr. Et t'as Tech qui lâche un petit oui en réponse à la question. Et vous descendez, vite, en couvrant un petit peu le bruit de Tech. Et la voiture démarre et s'en va. Ça va, Charles? Franchement, je sais pas. C'était vraiment bizarre. Il a rien dit. T'as vu, ses poings, ils étaient tout... Ah non, tout moi j'ai serrés. été derrière lui, j'ai rien vu. Hein, et franchement, Ah ouais. je voulais tout voir sauf lui. Hein. Et bah, il avait les poings serrés, il avait l'air énervé. Oh là, mais je sais pas ce qu'on va devenir. Il va rien faire, t'inquiète. On est les meilleurs. Facile à dire. Hein. Bon, on y va? Remarque, c'est vrai qu'on a un robot avec nous maintenant. Puis te voit avancer et finit par te suivre. Fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Bon, disons que tu as 3 points de chance grâce à ton repos. Je ne l'utilise pas. Très bien. Vous commencez à marcher au travers de la forêt. Donc, Charles a déplié sa carte qu'il avait prise avec lui. Te tend une barre de sneakers. Il en ouvre une, puis il commence à manger. Ouais, je commence à la manger aussi, ouais. Ouais. T'as quoi, il fait un peu faim quand même. Et en fait, tu remarques qu'au fond de son sac, il a pris un bloc de bonbons, de barres chocolatées, de barres céréales. Elle crie pas de douleur, tes dents, avec tout ça? Franchement, là, j'en ai rien à foutre. Il y a pas ma mère, il y a pas mon père pour me dire quoi que ce soit, et c'est pas toi qui vas me dire quoi que ce soit. Ah, il croque dans une. Je m'en fous, dans moi. une barre. Mais je sais que tu t'en fous. Bah voilà, mais je mange aussi, alors. Et il commence à regarder un petit peu sa carte et à dire alors ça sera par là, machin, la boussole indique le nord. Il regarde un petit peu autour de lui, il fait alors du coup c'est par là. Et puis il prend le lead. Donc tu le suis, vous marchez comme ça pendant 20-30 minutes. Et tu remarques que Tech est en fait vachement à l'aise. Mais encore plus que sur le bord de la route quoi. Ok. Il est tout terrain ce Et petit vraiment, robot. ouais. Et même il s'amuse, t'avoue. Il roule sur des fou. des petits morceaux de branches et tout. On dirait pas, mais avec ces petits trous, en fait, il peut carrément escalader des parois. En fait, il prend un petit peu d'élan, il passe sur des arbres, passe par-dessus des racines et tout. Et limite, il vous regarde après, en ayant pris un petit peu d'avance, il vous regarde avec sa petite caméra, puis il fait oui comme ça de loin. Ok. De temps en temps, vous le voyez plus, puis il revient. Comme s'il s'amusait à prendre de l'avance et... Ouais, il fait sa vie, quoi. Voilà, c'est complètement Ok. ça. Ok. On est bientôt arrivé? Oh là non, je pense qu'il y en a encore pour 2 bonnes heures. Hein. Oh, pétard. Ah ouais, mais on avance pas vite hein, dans la forêt. C'est pas facile. Bah... Viens, on accélère le pas un peu. Ok, il essaie de replier un petit peu sa carte, puis il trottine un peu. Fais-moi un jet de physique. Non, pas de rien. Rien du tout. Vous essayez tous les deux de forcer un peu l'allure. Et c'est... Gros point de côté au bout de 5 minutes. Carrément. Franchement, le sport, c'est vraiment pas votre truc. Hein. À tous les deux, hein. Charles, il lâche en premier. Mais Ouais, c'était une mauvaise idée. je le fais pas dire. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Bah parce que... J'étais trop loin. Bah ouais, t'étais au moins à 20 mètres. C'est vachement loin. Bon, viens, on continue de marcher. C'était Ouais, une s'il idée te de plaît, merde. ouais, je t'en prie. Je t'en supplie. Je veux plus courir de ma vie, moi. Donc vous continuez d'avancer. Et il est rapidement 13-14 heures. En fait, vous avancez pas aussi vite que ce que vous pensiez. Ah ouais, d'accord. Et je dis à Charles, on sera jamais revenu avant la nuit. Il s'arrête. Et il dit, ah bah mince, je crois que t'as raison. Ah mais c'est trop tard là. Hein. Bah, c'est trop tard, pourquoi? Bah pour revenir en arrière. Ah bah ouais, s'il est 14 heures... Oh là 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 là, on va se faire tuer. T'inquiète pas, demain sera un autre jour. Ah bah ouais, je te le fais pas dire, ouais. Ouais. Ouais, demain on est mort, ouais. Ce sera un autre jour, le jour des morts vivants. Tu l'as vu le clip de Thriller? Michael Jackson, il se transforme en mort-vivant et comme ça là. Et bah ce sera nous demain. Tu le fais vachement bien. Hein. Merci. Bah allez viens, on avance. Ouais. Il remine de son côté. Maman, elle va me tuer et puis mon père ça va être encore pire et puis je serai privé de console pour au moins 2 heures. 2 heures, waouh, excuse-nous. Voilà. Donc il rumine. Tu remarques quelque chose qui va dépendre de ton jet de découverte. Une réussite.
Tu remarques que Tech a un peu freiné l'allure. Il va moins vite que tout à l'heure. Est-ce que je sens qu'il réfrène à l'idée d'aller là où on va? Pas tellement, mais tu l'as remarqué un peu galérer sur une montée. Ça n'avait pas l'air si compliqué que ça pour lui, en tout cas. Je regarde sa batterie. Il est à 4 barres sur 10. Et je dis à Tech, Tech, viens là. C'est pour ton bien. Il regarde en l'air, dans ta direction, avec sa petite caméra. Et je le prends dans les bras, ou sur les épaules, ou je le prends sur moi. Fais-moi un jet de physique. Ouais. Et au pire, je demande de l'aide à Charles, si jamais je suis trop fatigué. Très bien. J'utilise ma chance pour réussir le jet. Enfin, Très bien. pour retenter. Et ne pas réussir le jet. Ah merde. Tu portes Tech dans tes bras. Bah, il se fait lourd en fait. Et dans la montée, il est encore plus dur à porter, quoi. Vous étiez en fait dans une espèce de montée sur une petite colline. Au travers des arbres, vous marchez, vous marchez. En haut de cette colline, déjà tu gagnes la condition épuisé. Et de là où vous êtes, il y a une petite clairière. Et au milieu de cette clairière, vous voyez un bâtiment. Mais il n'est pas facile à voir. Vous reconnaissez les arêtes saillantes des bâtiments neufs. De là où vous êtes, vous avez l'impression qu'il est recouvert de végétation. Comme si ça faisait très longtemps qu'il était là. Hé Charles, regarde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, toi aussi. Ouais, moi aussi j'en peux Je suis plus. mort. Et c'est même pas ma mère qui m'a tué. Regarde là-bas. Ouais, On dirait que ça fait tellement longtemps qu'il est là, mais c'est pas normal. t'arrives à voir d'ici, toi? Il a juste ses lunettes, il fait Moi, je vois rien. Bah viens, on se rapproche. Oh, puis j'ai de la buée dans les lunettes, là. C'est impossible à voir. Oh, tu veux pas qu'on fasse une pause d'au moins 30, 40 secondes? Ouais, allez, 1 minute si tu veux. Oh, merci. Mais sans sneakers, hein. Oh. Oui, bah, en même temps, ça sèche la bouche, hein. Puis il sort une bouteille de Pepsi, qu'il ouvre, qui commence à boire. Bah, c'est pas mieux ça. Enfin, franchement, ça fait tellement du bien. Tiens, prends. Et je prends. Et je bois. Ça fait du bien. Bah ouais. Ça réhydrate pas pour autant, mais Non. ça fait du bien. T'as pris de l'eau au moins? Non, l'eau, c'est pour les chaussettes. Les vrais durs, ils boivent du Pepsi. J'ai vu ça dans une pub. Pas rendu, hein. Bon, elles sont passées tes 40 secondes. Non, pas encore. Ça va peut-être se transformer en 40 minutes, hein. Ah non, non, non. Non. Bon, bah, allez, on y va. Puis il se relève, il reprend son sac, il referme son sac et il reprend le chemin. Ok. Vous dévalez une espèce de petite pente qui vous fait un peu accélérer, ça vous fait du bien, vous avez l'impression d'avancer. Mhm. Et le sol, malgré la végétation, change. Vous étiez en train de marcher sur des feuilles, des branches, de la terre, et d'un seul coup, ton pied se pose sur du goudron. Et Donc, je suis sur une route. fais-moi un jet de compréhension. J'ai une réussite. Quand tu regardes autour de toi, que tu marches sur cette espèce de plaque de goudron, tu remarques qu'il s'agit non pas d'une route, mais plutôt d'un parking. Tu remarques les traces blanches au sol, qui sont parfaitement parallèles, qui ont plutôt la largeur d'une voiture, et la nature autour de toi semble avoir vraiment repris ses droits. Il y a des buissons qui ont apparemment poussé à travers le goudron, des racines un peu partout, beaucoup de feuilles au sol, comme s'il y avait eu plusieurs automnes et plusieurs hivers qui étaient passés. Tech, tu reconnais cet endroit? Tu vois que Tech regarde un petit peu autour de lui, il fait vraiment un 360 avec sa caméra, puis il te regarde. Je regarde Charles. Bon, ça a l'air d'être inoccupé, ça va être facile d'ici infiltrer. Ben, je sais pas. En tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a personne qui s'est garé ici depuis longtemps. Ah bah ouais. Vu les arbres et les buissons, c'est sûr que... Je pense que plus personne n'utilise cette route, hein. Et je vais direction le bâtiment. Peut-être s'il y a un grand portail qui mène au bâtiment. Tu t'avances sur le parking, et effectivement, il y a un portail, mais il est ouvert. Toujours recouvert de lierre, d'autres racines. Vraiment ce sentiment d'être au milieu d'un endroit où la nature a repris ses droits. Ok. Mais la définition même de cette expression. Vous avancez,
à pas discret et prudent. Vous passez le portail et vous passez une espèce de poste de garde dont la barrière est baissée mais brisée. Vous avancez. Fais-moi un jet de découverte. J'utilise ma chance. Il n'y avait aucune réussite. Quoi? Il Il n'y avait aucune réussite, ouais. Ok. 2 réussites. Vous marchez en silence, un silence presque imposé par les lieux. Vous passez ce poste de garde, vous continuez d'avancer jusqu'à une porte en métal, où une caméra semble être orientée vers vous. Mais quand vous la regardez, la petite lumière en bas de la caméra ne clignote pas. Ok, donc ça enregistre pas, quoi. Tu as l'impression que ça n'enregistre pas, effectivement. Et il y a, à côté de la porte, un digicode. Tech, viens. Et j'amène Tech au niveau du digicode pour qu'il scanne le digicode. Tu peux scanner ça? Il le scanne. Et il y a 4 touches qui retiennent son attention. Il approche sa caméra dessus. Il appuie sur 4 touches successives. Et la porte juste s'ouvre un tout petit peu. Et ben j'ouvre, je fais t'es le meilleur, Tech, t'es le meilleur. Viens, Charles. Et la suite sera pour le prochain épisode. Waouh, je l'ai tellement pas vu venir. Aïe aïe aïe. Ok. Ta-ta-da, hein. Ouais, s'il reste 1 ou 2 épisodes, pouf. Il n'en restera qu'un. Pardon. Ok. Il ne restera qu'un seul épisode. Ça te plaît toujours? Bah, le problème, il est là, quoi. C'est que oui, ça me plaît toujours. Bah ouais. Je suis très content que ça te plaise. Mais je pense qu'on va refaire une campagne Tales from the Loop. Hein. Ah, c'est sûr, hein. Mais attends, elle est pas finie celle-là. Oui, bien sûr. Non, bien sûr qu'elle est pas finie, mais. Oui, c'est un système de jeu qui me plaît énormément. C'est un univers qui me plaît beaucoup. Mais même, on s'attache très très vite au perso, quoi. Ouais, oui, ce sont des enfants, ils sont innocents, ils ont une personnalité qui se développe. Puis c'est cool. Oh putain, ouais. J'aime beaucoup Charles. Mais moi aussi, je l'aime trop. J'adore. Il est trop sympa. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Colin, j'espère que ça t'a plu. Oui. Ça lui a plu. Impeccable, ça lui a plu. Écoutez, on vous dit à la prochaine, à la semaine prochaine. À la semaine on vous fait prochaine. des gros bisous, Des évidemment. gros bisous. Et voilà. Bisous, Des bisous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.